bonjour tout le monde. Donc, on a retraversé le Perthus dans l'autre sens. On se retrouve proche des côtes de l'île d'Oléron. Du coup je suis en train de faire des petits calculs et je vais vous en faire profiter. Donc j'ai regardé sur le traceur. Et vous voyez ici cette ligne noire, c'est la ligne de fond des 10 mètres. Ça veut dire que sur cette ligne là, il y a 10 mètres. Donc on la repère, elle est là, c'est cette ligne là. C'est entre le blanc et le bleu ciel. Et du coup j'ai vu qu'il y avait 13 mètres 5 d'eau sur mon sondeur. Bon, allez, là il y a 12,3, c'est normal parce qu'il y avait 8 mètres, on a vu. Mais tout à l'heure, quand on était à la ligne des 10 mètres, il y avait 13 mètres 50. Donc ça veut dire que par rapport à la carte, il y a 3 mètres 50 de plus d'eau. Parce que moi, vous voyez, il y a un mouillage qui se trouve ici. C'est là où j'aimerais bien au moins passer, voir à quoi ça ressemble. Mais pour ça, il faut que je sois sûr que je puisse aller autour, et etc. Parce que je vais être à la voile. Donc du coup, il faut que je puisse faire des bords, des demi-tours, etc. Donc, on voit que passer cette ligne-là, c'est la ligne des 2 mètres. On va avoir plus que 1,30 m. Donc là, je pourrais vérifier mes calculs. Donc 1,30 m, on va dire 1 mètre, plus 3,50 m, ça fait 4,50 m. Donc là, il faut que j'ai 4,50 m, ça veut dire que mes calculs sont bons. Et si j'ai 4,50 m, ça veut dire que là, vu qu'il y a 1 mètre, ça fait 2 mètres en moins, ça fait 2,50 m. Donc là, j'ai 2,50 m d'eau ici. Donc ça veut dire que c'est bon, je touche toujours pas. Par contre, 3,30 m, 3,30 m c'est pas bon. Donc ça veut dire qu'il va vraiment pas trop falloir, j'ai le droit de mordre, mais j'ai pas le droit trop d'aller là, quoi. Il faut que je fasse attention. Donc du coup, on va bien faire le tour. Là, il y a les pales, la perche cardinal nord des pales, qui va nous aider à contourner ce petit endroit. Mais voilà, il faudra qu'on fasse quand même attention. On a de la marge de manœuvre, donc on peut s'approcher, mais il faut qu'on fasse attention. Donc voilà, vous pouvez vous fier aux lignes de fond. Là, on voit maintenant qu'on est un peu en dessous, là où il y a 6. Donc 6 mètres. 6 mètres, on avait dit 3,50 m. Il devrait y être affiché 9,50 m. On a 10,50 m. Bon, c'est toujours mieux d'être au-dessus qu'en dessous. Donc vous voyez, j'ai pris à chaque fois des marges, sachant qu'il y a une pied de pilote ici, etc. Donc, du coup, on va pouvoir s'approcher gentiment. Voilà. Donc écoutez. Hop. On voit déjà les mâts du port. Donc on va aller faire un gentil tour vers justement le mouillage, voir ce que ça donne. On va faire 1 ou 2 bords, voir si je prépare tout le matériel pour essayer de faire un mouillage. Alors est-ce que je le fais à la voile, est-ce que je le fais au moteur? Ça je verrai selon la situation. Mais voilà, ça se trouve on va juste faire un petit coup d'œil, puis après je ferai un grand tour dans l'eau pour... ouais, le Belém il est tout là-bas. Je ferai un grand tour dans l'eau pour mettre les pare-battes, les amarres, préparer mon accostage. Voilà. Donc écoutez, on a fait un petit peu de carto, histoire de vérifier qu'on est bon. On a calculé avec les moyens, les petits moyens que j'ai de savoir combien d'eau on allait avoir en dessous du bateau. On va faire une dernière vérif. On va arriver sur cette ligne-là. Cette ligne-là, c'est les 5 mètres. Donc 5 mètres, c'est ça. 5, 6, 7, 8, 8,50. Donc voilà, il faudra... Normalement, on devrait arriver à 8,50. Voilà, vous imaginez bien qu'on n'a pas le droit de toucher avec le genre de bateau. Ce genre de bateau-là. Donc du coup, on calcule et on recalcule et on recalcule derrière pour être sûr de ne pas s'être trompé. Voilà. Donc écoutez, hein, on verra, je vais aller faire mes petits bords à côté et puis je vous reprends tout à l'heure pour voir un petit peu où on en est. Voilà, allez, je vous embrasse, gros bisous, bye bye.